La vieille maison se dressait seule, oubliée, engloutie par les bois, comme si la forêt elle-même tentait de dissimuler sa honte. La peinture s'écaillait des murs, telle une peau mourante. Les fenêtres, semblables à des yeux vides, fixèrent le néant. C'était un lieu de murmures et d'ombre, où même la lumière du soleil semblait hésiter à pénétrer. Les habitants parlèrent de la maison à voix basse. Ils l'appelaient « le mur qui regarde ». La légende racontait que ceux qui osaient passer une nuit entre ces murs délabrés ne reparaissaient à jamais. Certains disaient que la maison avait été construite sur un ancien cimetière indien. D'autres chuchotaient l'existence d'une entité obscure qui y résidait, se nourrissant de la peur des intrus. Personne n'osait s'approcher de la maison. Plus maintenant. Elle se dressait telle une sentinelle silencieuse, un sinistre rappel des ténèbres qui se tapissaient sous la surface du monde ordinaire. Mais les légendes ont le don d'attirer ceux qui cherchent à les défier. Alex, Julia et Sam, trois amis assoiffés d'inconnus et passionnés de paranormal, étaient tombés sur la légende du mur qui regarde sur un vieux site web poussiéreux détaillant des traditions oubliées. Intrigués et peut-être un peu insouciants, ils décidèrent d'enquêter. Armés de caméras, de lampes de poche et d'une bonne dose de scepticisme, ils partirent affronter la légende. « Tu es sûr de ça, Alex ?» demanda Julia, sa voix à peine un murmure alors qu'ils se tenaient devant l'édifice délabré. Le silence de la forêt les oppressait, lourd et rempli d'attente. « Bien sûr, Jules », répondit Alex, son ton trahissant une pointe de nervosité qu'il essayait de masquer par de la bravade. « On a déjà exploré des hôpitaux hantés et des asiles abandonnés, ce n'est pas différent. » Sam, toujours pragmatique, ajusta son équipement de caméra. « Finissons-en vite, le soleil va bientôt se coucher. » Les gonds rouillés grincèrent en signe de protestation lorsqu'ils forcèrent la porte d'entrée, le bruit résonnant dans le silence comme un cri. L'air à l'intérieur était vicié et épais, chargé d'une odeur de décomposition. Des particules de poussière dansaient dans les minces faisceaux de lumière qui percèrent l'obscurité. La maison était un labyrinthe d'ombres et de poussière. Chaque craquement semblait faire écho à leur malaise. Des toiles d'araignée s'accrochaient à leur visage comme des doigts fantomatiques. L'air se refroidissait à mesure qu'ils descendaient au cœur de la maison. Le silence oppressant n'étant rompu que par le vrombissement de la caméra et leur propre respiration nerveuse. Ils passaient de pièce en pièce, chacune témoignant de vies oubliées et d'une tristesse persistante. Une poupée d'enfant gisait abandonnée sur une planche pourrie. Un portrait de mariage déchiré était accroché de travers sur un mur humide, les visages du couple souriant, obscurcis par la moisissure et le temps. « Vous avez l'impression qu'on dérange ?» demanda Julia, la voix tendue. Elle frissonna, serrant sa veste autour d'elle. « Ce n'est qu'une vieille maison, Jules, » dit Alex, bien que sa voix manquait de conviction. Ils ne pouvaient se défaire de l'impression d'être observés, chacun de leurs mouvements scrutés par des yeux invisibles. Comme en réponse à sa peur silencieuse, la porte de la pièce où il s'apprêtait à entrer claqua avec un grand bruit. Julia sursauta, portant la main à sa bouche. Sam jura dans sa barbe. « Qu'est-ce que c'était ?» murmura Julia, les yeux écarquillés par la peur. Alex, le cœur battant à tout rompre, essaya la poignée de porte. Verrouillée. « Juste le vent, probablement, » dit-il, plus pour se rassurer que Julia. Il donna un coup de pied solide à la porte. Elle ne bougea pas. Ils étaient piégés. La panique menaçait de les consumer, mais Sam, toujours la voix de la raison, prit rapidement les choses en main. « Il faut trouver une autre sortie, » dit-il, la voix calme malgré le tremblement de ses mains. « Il doit y avoir une autre porte, une fenêtre, quelque chose. » Ils se dispersèrent, cherchant une issue. La maison semblait se refermer sur eux, les étouffant de son silence oppressant et de son sentiment de terreur palpable. Julia, les nerfs à vif, jura avoir vu une ombre furtive traverser le couloir. Mais lorsqu'elle se retourna pour regarder à nouveau, il n'y avait rien. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-elle, d'une voix à peine audible. Alex et Sam échangèrent des regards inquiets. Eux aussi l'avaient senti, le changement indéniable d'atmosphère, le sentiment d'être observé, traqué. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. Au bout d'un long couloir sombre, ils le trouvèrent, le mur. Il n'était pas comme les autres. Ce mur semblait palpiter d'une faible lumière maladive. Fissuré et usé, il était recouvert d'étranges symboles gravés dans le plâtre.
des symboles qui semblaient se tordre et se déplacer sous leurs yeux. « C'est ça !» souffla Alex, la voix empreinte d'un mélange de peur et de fascination. « C'est le mur qui regarde !» Alors qu'il tendait la main pour toucher le mur, une vague d'air froid les enveloppa. La caméra vacilla, son objectif semblant se couvrir de buée. Un grondement sourd et guttural sembla émaner du mur lui-même, vibrant à travers le plancher et jusque dans leurs os. « Il faut partir d'ici », dit Sam d'une voix urgente. « Maintenant !» Mais il était trop tard. Le mur se tendait déjà vers eux, ses ténèbres s'infiltrant comme de l'encre, des vrilles d'ombre serpentant sur le sol, s'enroulant autour de leurs chevilles, les attirant plus près. Derrière une brique détachée du mur, ils découvrirent un petit compartiment caché. À l'intérieur, une collection de vieilles photographies et un journal relié en cuir, ses pages fragiles avec l'âge. Les photographies représentaient un groupe de personnes vêtues de robes sombres, les visages déformés par une frénésie extatique, rassemblés autour d'un bûcher flamboyant. Le journal, écrit d'une main tremblante et dans une langue qu'ils ne pouvaient se déchiffrer, parlait de rituels, de sacrifices et d'un être d'une immense puissance qui résidait dans le mur. Les mots semblaient ramper sur la page, imprégnés d'un sentiment palpable de folie et de désespoir. Pendant leur lecture, la maison semblait se refermer sur eux. La température chuta et l'air s'épaissit de l'odeur de pourriture et de quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de maléfique. Des murmures se glissaient dans le silence, prononçant leurs noms, les narguant, leur promettant l'oubli. Julia, le visage pâle et tiré, claqua le journal. « Il faut partir, Alex. Cet endroit est maudit. » Mais Alex, les yeux brillants d'une dangereuse curiosité, était déjà perdu dans les pages du journal, captivé par les ténèbres qui l'avaient déterré. Julia jura qu'elle entendait son nom murmurer, résonnant dans les couloirs vides. Une main froide lui effleura la joue, lui envoyant des frissons dans le dos. Des ombres dansaient à la périphérie de sa vision, prenant des formes grotesques et menaçantes. La panique montait en elle, menaçant de la submerger. Elle trébucha en arrière, heurtant Sam, qui la stabilisa d'une main sur son bras. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par une peur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas », répondit Sam, sa voix à peine audible au-dessus des battements de son cœur. « Mais il faut sortir d'ici. Maintenant !» Ils se tournèrent vers l'endroit où Alex se tenait, mais il avait disparu. Évaporé. La seule preuve qu'il avait été là était le journal relié en cuir, gisant ouvert sur le sol, ses pages remplies de sombres promesses et de vérités terrifiantes. La panique céda la place à une détermination glaciale. Ils devaient s'échapper, même si cela signifiait laisser Alex derrière eux. Ils coururent à travers la maison, leurs pas résonnant dans le silence de mort. L'air devint plus froid, plus lourd, comme si la maison elle-même essayait de les retenir captifs. Ils atteignirent le couloir avec le mur, la source des ténèbres grandissantes. Les symboles gravés à sa surface semblaient luire d'une lumière infernale, les invitant à s'approcher. Et puis, ils le virent. Alex était plaqué contre le mur, les yeux vides, le visage déformé par un cri silencieux. Des vrilles d'ombre sortirent du mur, s'enroulant autour de ses membres, de son torse, de son cou, le tirant plus près, l'absorbant dans son étreinte glaciale. Julia cria. Elle se précipita vers lui, mais Sam la saisit et la tira en arrière. « Il est trop tard, Julia. Il faut partir. » Mais Julia ne voulait pas laisser Alex. Pas comme ça. Elle se libéra de l'emprise de Sam et courut vers le mur, vers l'obscurité qui consumait son ami. Sam regarda avec horreur Julia atteindre le mur, la main tendue vers Alex. Une lumière aveuglante jaillit du point de contact, le projetant contre le mur opposé. Il cria, protégeant ses yeux de l'éclat. Lorsqu'il put voir à nouveau, le couloir était vide. Alex et Julia avaient disparu. Le seul son était le faible écho de leurs cris, persistant dans l'air comme une prière mourante. Sam trébucha en arrière, le cœur battant à tout rompre. Il devait sortir. Il devait s'échapper de cette maison, de ce cauchemar. Il se retourna et courut, ses pas résonnant dans les couloirs vides, les cris de ses amis résonnant à ses oreilles. Il ne regarda pas en arrière. Il ne pouvait supporter de voir si le mur le regardait, si les ténèbres se tendaient également vers lui. Il franchit la porte d'entrée et se retrouva dans la sécurité relative de la forêt, l'air frais de la nuit lui piquant les poumons.
Sam ne savait pas comment il était retourné à la voiture, comment il avait réussi à s'éloigner de cet endroit maudit. Mais il savait une chose, il n'oublierait jamais ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait ressenti entre les murs du mur qui regarde. Et il savait, avec une certitude glaçante, que le cauchemar était loin d'être terminé. Please like and share this video to support our channel and stay updated with our latest content.